Bonsoir à tous. À la une de l'actualité ce soir, l'engouement ne retombe pas à Strasbourg au surlendemain de la victoire du Racing en finale de la Coupe de la Ligue. Des clowns dans les couloirs des hôpitaux, ensuite de quoi amener un peu de sourire et de distraction au quotidien. Exemple à Mulhouse. Et puis en fin de journal, une rencontre avec Petit Prince. Ce musicien d'origine alsacienne a sorti un nouvel EP au programme pop et électro atmosphérique. Et on commence bien évidemment avec l'image du week-end, la victoire du Racing Club de Strasbourg face à Guingamp en finale de la Coupe de la Ligue. Les joueurs sont revenus hier à Strasbourg. Place Kléber dans l'après-midi, près de 8000 supporters se sont rassemblés pour célébrer leur héros. Et cet engouement ne faiblit pas. Dès ce matin, de nombreux supporters se sont tournés vers les boutiques officielles du Racing pour y acheter maillots ou souvenirs. Depuis vendredi, les commandes ont presque doublé. Cécile Motz. Maillots, écharpes, sacs, mugs, les commandes se suivent et ne se ressemblent pas. Avec la victoire de samedi, les produits dérivés du Racing Club de Strasbourg se vendent comme des petits pains. Ce matin, à la boutique officielle du stade de la Méno, les irréductibles refont leur stock. C'est le cas d'Alexandre. Ce fidèle abonné était présent dès l'ouverture. C'est très important pour montrer qu'on est attaché à ce club et qu'on voit d'année en année qu'ils grandissent. Je vais prendre encore le maillot collector de la Coupe de la Ligue en souvenir et le faire signer par tous les joueurs du Racing et tout le staff du Racing. La courbe des ventes avait déjà amorcé une hausse avant la finale de la Coupe de la Ligue, mais après la victoire et avec la Coupe désormais à la Méno, le club entend bien rester sur cette dynamique. Il y a eu une belle affluence en boutique pour pouvoir s'équiper aux couleurs du Racing pour assister à cette rencontre. Et puis évidemment, avec la victoire et le titre, on va également créer une petite ligne dédiée à la victoire qui sera disponible très prochainement. Donc on va leur proposer des produits qui leur permettent de garder un souvenir de cette manifestation, de cette victoire, et pour pouvoir dire j'y étais et je l'ai vécu. 14h cet après-midi, la seconde boutique du Racing située au centre-ville ouvre ses portes et accueille ses premiers clients très impatients. Sur ses portant de nouveaux slogans et des t-shirts tout juste déballés, une aubaine pour Romain, il n'a pas pu aller à Lille mais il tient à agrandir sa collection et y ajouter une nouveauté. Le but, se souvenir du moment. Forcément, cette victoire, elle fait toujours plaisir. Ça peut donner encore une plus grande grandeur à l'équipe, sachant d'où elle vient. Et ouais, aujourd'hui, je suis venu pour regarder les nouveautés par rapport à tout ce qui est, que ce soit des t-shirts ou des trucs comme ça par rapport à la victoire, parce que ça fait toujours un souvenir et c'est toujours bien d'en avoir. Nathalie et Joël, par contre, étaient à Lille ce week-end. Toutes les deux viennent chercher de quoi faire des cadeaux. Une victoire qui donne donc des idées. Nous, on revient de Lille, on était à Lille. Donc voilà, franchement, les gamins sont contents. On était avec les enfants, en famille, avec des amis. Et tout le monde était content qu'ils aient gagné. J'ai vu qu'ils ont sorti le nouveau t-shirt. Donc voilà, je me suis dit, tiens, en même temps, ça permettra de le regarder aussi. Voilà, c'est chouette. Ça laisse en souvenir une trace aussi qu'ils ont gagné. Ça m'a encouragée pour un cadeau Racing. J'ai pris une casquette, un bonnet, voilà, ça lui fera plaisir. On va au match mercredi. Et pour étraîner ces nouvelles panoplies, il n'y aura pas longtemps à attendre. Mercredi, le Racing Club de Strasbourg sera de retour sur la pelouse de la Méno. Il y affrontera l'équipe de football de Reims. Pour plus d'informations sur cette finale, c'est après les JT dans Top Sport. C'est demain que le Sénat se penchera sur le projet de loi de la future collectivité européenne d'Alsace, collectivité ou département d'Alsace. Le débat devrait être animé. La commission des lois du Sénat avait en effet annoncé la semaine dernière préférer cette deuxième dénomination. Mais ce n'est pas le seul point à ne pas faire consensus. Environ 120 amendements ont été déposés. Mais à la veille de cet examen, Frédéric Bierry se veut optimiste et combatif. Le président du département du Bas-Rhin, fervent défenseur de cette future collectivité, tenait ce matin en point presse. Il en a profité pour s'exprimer sur la question. On l'écoute tout de suite au micro de Fanny Kunz. Les enjeux de l'Alsace, c'est aujourd'hui sa capacité à agir à la bonne échelle. Nous avons obtenu beaucoup de choses dans le très
travaille avec le gouvernement, mais aujourd'hui, il faut que ça se traduise dans un projet de loi qui permette de renforcer les compétences pour agir sur le territoire. Alors, certains reviennent sur des dénominations de noms. D'autres essaient de remettre en cause les acquis des accords de Matignon. Ça, bien évidemment, je ne peux pas l'accepter. Moi, je compte sur les parlementaires, d'abord les sénateurs et ensuite les députés, pour renforcer encore le texte. Ils sont dans leurs responsabilités. J'attends d'eux qu'ils soient encore plus dans l'action pour que nous obtenions des compétences nouvelles. En bref, non, l'eau de Strasbourg n'est pas impropre à la consommation. Un mail imitant l'identité de la ville de Strasbourg circule actuellement et invite à ne pas consommer l'eau du robinet en raison d'une supposée contamination liée à un déversement de produits chimiques. L'Eurométropole de Strasbourg indique qu'il n'en est rien et que cet email est frauduleux. Des analyses sont effectuées quotidiennement pour vérifier la qualité de l'eau. Parce que les journées sont souvent longues quand on est hospitalisé, de nombreux hôpitaux et EHPAD de la région accueillent régulièrement des clowns. C'est le cas à Mulhouse depuis février. Marine Zis et Camille Roland. Je suis juste ébahie par votre entrée. C'est ça. Ces jours des clowns à l'hôpital de Mulhouse. Armés de leur nez rouge, Dolo et Auberniche passent de chambre en chambre pour faire rire enfants et parents. C'était assez drôle parce que déjà ils avaient une voix très... entre le aigu et la voix enrouée, du coup je trouvais ça très drôle. Et ils avaient un humour très haut. Je trouve ça rigolo et c'est cool pour les enfants qui ont besoin de remonter le moral. Il y a plus de bruit dans les couloirs puisqu'il y a plus de monde qui passe du coup. Et c'est cool de voir qu'il y a de l'animation dans l'hôpital. Merci de nous avoir accueillis dans ta chambre. Bye bye. L'association Cœur de Clown intervient depuis 20 ans dans les hôpitaux de la région, des visites attendues avec impatience. Et à chaque enfant, son spectacle. C'est de la rencontre directe, spontanée. Hein. Le truc qui se fait sur l'instant, je veux dire, ça charme, ça le fait, quoi. Oui, on est dans le ici et maintenant. Voilà. Lève-toi, montre-nous ton apesanteur. Pour Benjamin, 9 ans, et sa maman arrivée la veille, cette visite offre une distraction aussi bienvenue qu'inattendue. Ça fait du bien aux enfants en fait qui peuvent rigoler. Surtout mon fils était impatient de les voir depuis ce matin, qu'il savait qu'ils devaient venir, quoi. Je trouve que ça leur fait un peu oublier leur maladie et faire une parenthèse entre les soins et voilà quoi. Donc moi je trouve que c'est super sympa. Il y a quelques années, un clown intervenait déjà dans les couloirs du GHR de Mulhouse, mais il a pris sa retraite, alors il a fallu lui trouver des remplaçants car pas question de mettre un terme à ces rencontres. Grâce au financement de partenaires, ces animations ont repris au mois de février. Le milieu hospitalier est quand même assez hostile de base parce qu'on vient, on n'est pas bien, on est malade, voilà, on est obligé de subir parfois des soins qui sont douloureux et tout ce qu'on peut mettre en place à côté, ça participe à essayer d'améliorer le quotidien des enfants et à faire un petit peu oublier tout le côté négatif de la maladie. À l'hôpital de Mulhouse, 3 services bénéficient pour le moment des visites des clowns. Les urgences pédiatriques, l'unité des grands enfants et l'hôpital de jour. Ça le fait rêver, la Corée Dédé. Et direction Paris à présent pour un peu de musique. Elliot Diner est originaire de Strasbourg. Membre du collectif Pain Surprise, il compose et enregistre ses propres titres depuis quelques années sous le nom Petit Prince. Son nouvel EP est paru il y a quelques semaines. Je vous embrasse. C'est son nom, Nora Borioa. Elliot Diner a l'habitude d'accompagner et de conseiller les artistes, mais il joue aussi de l'autre côté de la barrière. Il y a quelques jours, il présentait sous son nom d'artiste Petit Prince son 2e EP « Je vous embrasse ». Dessus, 6 titres qui transpirent la douce nostalgie de l'été. C'est des périodes qui sont émotionnellement assez fortes et on change beaucoup entre juillet et août. Je trouve que c'est vraiment, c'est un peu comme le sommeil, quoi. On vit notre vie et puis en fait juillet et août c'est un peu une sorte de sommeil et on se réveille et on a changé, quoi. Donc voilà, ça parle de vacances, ça parle des émotions de vacances et voilà, après tous les textes sont très clairs donc
Petit Prince propose une pop mélancolique et psychédélique. C'est à Strasbourg, sa ville d'origine, qu'il a fait ses premières gammes. 10 ans de conservatoire et des jams avec son groupe Noise Child. Puis en 2010, il rejoint la capitale pour des études d'ingénieur du son à Louis Lumière. Aujourd'hui, il est heureux de pouvoir combiner ses deux passions dans la musique. Le fait de travailler avec d'autres personnes, ça enlève un peu cette pression de succès, de réussite. Et voilà, comme j'adore la musique, c'est assez agréable d'être un peu dans des environnements plus où il y a moins de pression, quoi. Le public du pop-up du label à Paris semble déjà conquis, c'était complet. D'autres dates suivront prochainement et sans doute une à Strasbourg au mois de décembre. RGDS, partenaire des Alsaciens qui s'engagent. Et on termine ce journal avec l'image du jour, Fanny Kunz. Comme de coutume, le 1er avril, blagues et fausses informations fleurissent sur les réseaux. Alsace 20 vous propose un petit panel des poissons alsaciens. Ce week-end, le trophée de la Coupe de la Ligue aurait été dérobé des mains du Racing Club de Strasbourg. Football toujours, avec l'annonce d'une future statue de Marc Keller aux côtés de celle de Gandhi, place de l'Étoile. La SNCF s'y met elle aussi en annonçant ce matin l'entrée en gare du Poudlard Express, voie 9 3/4. Et même Infotrafic du Bas-Rhin lançait 2 fausses informations. L'une d'entre elles était l'atterrissage d'un petit avion sur la bande d'arrêt d'urgence de l'A35. Vous avez été nombreux à tomber dans les différents pièges, mais attention, la journée n'est pas encore terminée. Il est encore temps de faire des blagues à votre entourage.